السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في باب الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك، من الوقوع في الشرك. وقد علمت في دروس مضت أن الشرك أعظم الذنب الذي عصي الله به وأخطر الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن وقع في الشرك إلا بتوبة. وذكرنا الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Nous sommes toujours sous le chapitre de la crainte du shirk, du polythéisme, c'est-à-dire l'obligation d'avoir peur de tomber dans le polythéisme. Nous avions cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. C'est donc le pire péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, si ce n'est avec un repentir. Il nous restait à citer, concernant ce verset, Ma yustafad min al-aya, les points que nous pouvons tirer de ce verset. الخوف من الشرك لأن أفضل الناس خافه على نفسه. On tire de ce verset le fait d'avoir peur du polythéisme, de tomber dans le polythéisme, car les meilleures des personnes ont eu peur de tomber dans le polythéisme, à l'image du prophète Ibrahim alayhi salam, Khalil ar-Rahman. وقد أمرنا باتباعه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. مشروعية الدعاء لدفع البلاء. On avait cité également le deuxième verset: وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Éloigne-moi, moi, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles. D'autres ont dit: moi et mes enfants, de l'adoration des idoles. Donc on tire de ce verset le caractère légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il repousse de toi un mal, ou bien et la même chose pour ta descendance, pour tes enfants. وفي هذا رد على من ادعى أن في هذه الأمة لا يقع الشرك أبدا. Et avec ce verset, il y a une réfutation à ceux qui disent qu'il ne peut y avoir de polythéisme dans cette communauté. À partir du moment où la personne est musulmane, et après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de grande importance à traiter longuement les sujets du tawhid et les sujets du polythéisme. Et ils disent: nous sommes musulmans, pourquoi est-ce que vous enseignez aux gens le tawhid? Alors qu'Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes, celui qui a été préservé par Allah du polythéisme, celui qui a cassé les idoles de sa main, celui à qui on a ordonné d'égorger son fils qu'il a tant attendu, il s'est soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Malgré cela, il a peur du polythéisme. Et comme a dit Ibrahim al-Taymi, un des pieux prédécesseurs, وَمَا يَأْمَنُ الْبَلَى بَعْدَ إِبْرَاهِيم. Et qui est-ce qui pourrait se sentir à l'abri après Ibrahim? Si Ibrahim alayhi salam, le deuxième meilleur de tous les prophètes et messagers, a eu peur du polythéisme, à plus forte raison nous devons avoir peur de tomber dans le polythéisme. نستفيد من هذه الآية اللا غنى للإنسان عن ربه تعالى. De ce verset on tire
que personne ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam était le meilleur des hommes à son époque. Pourtant, il a su que son salut et sa réussite revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle l'a donc invoqué ainsi. قال الشيخ صالح الفوزان الرد على الجهال هذا يعني عبارة عن كلامه الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فآمنوا منه فاقعوا فيه. Cheikh Salah Al-Fawzan nous dit, ces gens-là se sont sentis à l'abri du polythéisme, alors ils sont tombés dans le polythéisme. Al-i'tibar bihal al-akthar, le fait de tirer des leçons de la situation de la majorité des gens. Lorsque tu vois beaucoup de personnes faire une chose, il ne faut pas que ça te laisse indifférent. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu que la plupart des gens étaient tombés dans le polythéisme, il a eu peur lui aussi de tomber dans cette chose. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. بهذه الآية كأن الشيخ رحمه الله يقول إذا كنت متبعا لخليل الله إبراهيم في تحقيق التوحيد فإنه قد خاف من الشرك فكن مثله. Avec ce verset, c'est comme si l'auteur voulait nous dire, si tu suis comme Allah te l'a ordonné, le chemin sur lequel était Ibrahim al-Hanifiyya, et le fait d'être loin du polythéisme, et si tu suis Ibrahim alayhi salam dans la perfection du tawhid, dans la concrétisation du tawhid, ben sache que ce dernier a eu peur du polythéisme. Alors sois comme lui. نستفيد أن التوفيق من الله فلا نجاة إلا بالاعتصام واللجوء إليه. On tire de ce verset que la réussite est accordée que par Allah. Donc personne ne pourra être sauvé des filets du shaitan si ce n'est celui qui se sera dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. قال بعض أهل العلم في هذه الآية وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام قالوا التجنيب فعل الله والاجتناب فعل إبراهيم ولا يقع الثاني إلا بالأول. Ibrahim a demandé à Allah Azza wa Jal de l'éloigner du shirk, afin d'être loin du shirk. Et tu ne peux t'éloigner du shirk que si Allah Azza wa Jal t'éloigne et te préserve du polythéisme. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية. Un hadith, c'est un récit prophétique. C'est ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme action, ou lorsqu'il a été témoin d'une scène sans la réprimander, ou une description, que ce soit comportementale ou physique. Donc tout ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être défini ainsi chez les gens du hadith. في الحديث هذا حديث محمود ibn Labid. Le sahabi qui a rapporté ce hadith s'appelle Mahmoud ibn Labid. رواه أحمد حسنه ابن حجر ورواه أيضا الطبراني والبيهقي وابن أبي الدنيا. Donc ce hadith c'est le hadith de Mahmoud ibn Labid. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour vous,
c'est le polythéisme mineur. Lorsqu'on l'a questionné sur cela, il a dit c'est l'ostentation. Al-Khitab huna lil muslimin. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux musulmans de son époque. Mais ça concerne ceux qui succéderont à ces gens-là. Il a donc eu peur que les musulmans tombent dans le polythéisme mineur. Il a eu peur pour cela. Il a eu peur pour les compagnons. Ar-riya min ar-ru'ya wa huwa fi'lu al-khayr li iradati al-ghayr. يعني يقصد يعني التعبد لله ووراء ذلك يريد أن يتحصل على الثناء. L'ostentation, c'est le fait de faire une bonne action en espérant recevoir les éloges des gens. من رأى يرائي رياء لا يريد أن تكون العبادة لغير الله. لو فعل هذا كان مشركا كافرا منافقا اعتقاديا، لكن أصل العبادة لله ويزيد شيئا حبا للثناء. الرياء قسمان: يسير الرياء الذي يدخل في الشرك الأصغر ورياء المنافقين. L'ostentation est de deux types. L'ostentation des hypocrites, celle qui fait sortir de l'islam. C'est-à-dire que la personne montre en apparence l'islam, elle cache dans son cœur la mécréance. Wal'iyadhu billah. قال الله عنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allah nous dit à leur sujet, ils agissent avec ostentation et n'invoquent Allah que très peu. Puis il y a l'ostentation mineure qui peut toucher le musulman. Comme dans ce hadith. المعنى الإجمالي النبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته بأمته ونصحه لها لم يترك شرا إلا حذرهم منه ومنه الشرك الأصغر الخفي. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa grande compassion envers les membres de sa communauté, sa douceur et le bien qu'il veut pour eux ou pour elles, il n'a pas laissé un mal sans mettre en garde les membres de sa communauté contre ce mal. Et parmi le mal contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, il y a le polythéisme mineur, le polythéisme caché. لأن النفوس مجبولة على حب الثناء والرئاسة والمنزلة في قلوب الناس. Pourquoi cela? Car les cœurs naturellement aiment, ou les gens naturellement aiment avoir une place dans le cœur des gens, avoir un poste, être élevé, être considéré et entendre du bien sur soi et savoir qu'on pense du bien de lui. Naturellement, le cœur penche vers ces choses-là. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour les compagnons du polythéisme mineur. Liquwwati da'i ilayh. Car nombreuses sont les causes qui peuvent faire tomber la personne dans ce grave péché. Bi khilafi shirk al-akbar, ad-da'i ilayh dha'if 'inda as-sahaba. Contrairement au polythéisme majeur, les causes qui peuvent faire tomber les sahaba dans cela, sont plus faibles. Munasabatul hadith lil-bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce hadith dans ce chapitre? في هذا الحديث خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الشرك الأصغر مع أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هذا يجعلك تخاف من الوقوع في الشرك الأصغر وما فوقه. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoutait pour ses compagnons, qui sont les meilleurs des gens après les prophètes, qu'ils tombent dans le polythéisme mineur. Si cela était le cas pour les meilleurs des gens, nous devons avoir peur du polythéisme mineur et même du polythéisme majeur, du fait que nous sommes loin d'eux, dans l'époque, dans la science, dans la piété et la fermeté dans la religion.
عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل حسنه الألباني. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu nous dit dans un hadith qu'a rapporté l'imam Ibn Majah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès de nous alors qu'on parlait du faux Messie, al-Mesih ad-Dajjal, l'antéchrist. Et vous savez tous que c'est une des pires fitnas et que chaque prophète a mis en garde contre al-Mesih ad-Dajjal. Les compagnons étaient en train de discuter autour de cela, sur ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les avoir entendus, leur a dit: ne voulez-vous pas que je vous informe d'une chose que je crains plus pour vous que le faux Messie? Ils ont dit certes au messager d'Allah. Il leur a dit le polythéisme caché. Le polythéisme caché. Que la personne se lève pour faire la prière, puis elle embellit sa prière de par ce qu'elle voit comme regard se poser sur elle. C'est une fitna azima jiddan. L'amour des éloges. Et l'imam Albani nous dit que ce hadith est hassan. الرياء باعتبار إبطال العبادة على قسمين. Est-ce que à partir du moment où l'ostentation entre dans ton action, elle est annulée vaine, ou bien est-ce qu'il y a plusieurs situations? Lorsqu'on dit l'ostentation avec ar-riya, c'est ala wajhi al-ghalaba, mais ça peut être sur des choses qu'on entend, on appelle ça sum'a aussi. قال أهل العلم هذا ينقسم إلى قسمين ما يكون في أصل العبادة هذا عمل باطل مردود. Si l'ostentation entre dans la base de son action, alors son action est rejetée et caduque. Il fait son action et il recherche à la base cette chose-là, l'ostentation. La preuve de cela, le hadith في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه وفي رواية فهو الذي أشرك. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action et me donne un associé dans cette action, je le délaisse lui et son association. ثانيا أن يكون الرياء طارئا على العبادة. Deuxièmement, la personne fait un acte d'adoration pour Allah et durant cet acte, il est touché par l'ostentation. إذا دفعه لا يضره هذا وعمله مقبول. Si il repousse ce sentiment, s'il repousse le fait d'embellir son action pour avoir l'éloge des gens, alors son action n'est pas annulée, elle est bonne. أما إذا استرسله معه هذا يبطل العمل الزائد. Et dans le cas où il ne le repousse pas, il ne repousse pas l'ostentation, et il continue son adoration avec de l'ostentation, dans ce cas-là, il n'y a aucun doute que ce qu'il a fait en plus ne sera pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il de ce qu'il a fait sincèrement pour Allah? Donc il a fait une partie sincèrement pour Allah, puis l'ostentation est entrée dans son adoration. Est-ce que toute son action est batila ou la partie en plus? La partie en plus, il n'y a pas de doute dessus. Pour la base de son action, ça dépend. Pour la base de son action, ça dépend. Si ce qu'il a fait par ostentation
est rattaché directement à la base de son action et ne se détache pas, alors toute l'action sera batila. Mais si la part en plus ne repose pas sur la base, alors on ne pourra pas dire automatiquement que cette action tout entière est batila. إذا كان القدر الزائد مبنيا على الأول بحيث لا يصح الأول إلا بالثاني بطلت العبادة. Par exemple la prière. Celui qui prie salat al-dhahr, arrivé à la troisième raka'a, il tombe dans l'ostentation. Et ou bien quelqu'un qui se lève la nuit. Il entre dans sa première raka'a. Arrivé à la deuxième raka'a, il entend du bruit. Il embellit sa récitation. Il prie plus longtemps. Et il parfait sa prière. Est-ce que la deuxième raka'a a un lien direct avec la première raka'a ou pas? Elle a un lien direct. Est-ce qu'une seule raka'a pourra être bonne? Ou par exemple, on dit la récitation de la Fatiha elle est bonne, mais le tashahhud n'est pas bon. Et la salat peut être bonne sans le tashahhud. Ou bien le ruku' il est fait avec ostentation, mais le qiyam il n'était pas fait avec ostentation, donc on dit le qiyam est bon, mais le ruku' n'est pas bon. Est-ce que c'est possible? On peut diviser sa salat ainsi? Non. Car cela repose sur cela. Par contre, dans une autre situation, quelqu'un qui prépare 100 € pour faire des sadaqat pour construire une mosquée, par exemple, d'accord? Mais il a plusieurs billets. Il a des billets de 20 €. Il donne 20 € sincèrement pour Allah. Il rajoute 20 € sincèrement pour Allah. Il rajoute 20 € sincèrement pour Allah. Ça fait combien? 60 €. D'accord? Puis, il voit qu'on le regarde. Il voulait donner 60 €. Mais il prend encore 20 € et il les donne afin qu'on dise qu'il est généreux. Est-ce qu'on dit que les 60 € qu'il a dépensés, ainsi que les 20 € en plus, ne seront pas acceptés chez Allah? Ou que les 20 € qu'il a ajoutés à la fin? Que les 20 € qu'il a ajoutés. Pourquoi? Car cette sadaqa de 20 € ne repose pas sur la sadaqa des 60 €. C'est wadah? C'est clair? هذا هو بارك الله فيكم. Donc dans ce cas-là, on accepte de lui les premières aumônes, mais on n'accepte pas de lui les dernières. ما يستفاد من الحديث, ce que nous pouvons tirer du hadith, شدة الخوف على أو من الشرك الأصغر والوقوع فيه. On tire de ce hadith la grande peur que le musulman doit avoir de tomber dans le polythéisme mineur. C'est une chose redoutable. نستفيد من هذا شرعية التقسيم للشرك وأن منه الأكبر ومنه الأصغر فهذا التقسيم تقسيم شرعي. On tire de cela que le polythéisme se divise. Il y a le polythéisme mineur et le polythéisme majeur. Donc cela est une division qu'on trouve dans les textes. شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على هدايتهم. On tire de ce hadith la grande compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté et sa grande motivation quant à leur guider. حرص الشيطان على إيقاع المسلم في الشرك. On voit la motivation du shaitan quant au fait de faire tomber le musulman dans le polythéisme, car c'est le pire péché. من خاف من الشرك سأل عنه. Une grande faïda. Un grand point qu'on tire ici de ce hadith, qui est celui qui a peur du polythéisme et de tomber dans le polythéisme, questionnera à son sujet, afin
de savoir comment s'en préserver. Car il aura connaissance de ce péché, il pourra donc s'en préserver. D'où est-ce qu'on tire ça dans le hadith? Indaman. Barakallahu fik, ahsant. Car lorsque les compagnons ont entendu ça, immédiatement ils ont répondu, yani fasu ila an. Immédiatement ils lui ont demandé, qu'est-ce que Ash-shirkul asghar? Quelle est cette chose que tu redoutes autant pour nous, ô messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ar-riya, l'ostentation. Donc lorsque tu entends une chose qui est dangereuse, il te faut yani, questionner à son sujet pour pouvoir t'en préserver. وَمَنْ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَتَّقِي مَا لَا يَدْرِي. Celui qui ignore une chose, comment est-ce qu'il pourrait s'en préserver alors qu'il ne la connaît pas? وبهذا السؤال حرص الصحابة على معرفة الخير والشر. Avec ces questions, on voit la motivation des compagnons quant à l'apprentissage de la science. La connaissance du bien, mais aussi la connaissance du mal, comme on l'avait cité. On voit donc ici l'erreur de ceux qui disent « Apprenez le bien et ne vous souciez pas du mal ». Il n'y a pas de nécessité à connaître le mal, à connaître les innovations, à connaître le shirk, à connaître les innovateurs, à connaître... Là. Tu dois apprendre ce qui t'est utile dans ta religion. Tu dois apprendre ce dont tu as besoin dans ta religion. Et la religion, c'est le juste milieu. La ifrat ou la tafrit. Tu ne vas pas rester du matin au soir à apprendre qui sont tous les innovateurs du monde, alors que tu n'as aucun contact avec eux, alors que tu ne connais pas de personnes étudiant avec eux, au point d'oublier le bien. Qui sont les savants du bien? Et ni tu vas prendre de n'importe qui sans demander qui est telle personne. Est-ce que c'est une personne fiable, ayant une bonne croyance, un bon chemin, de la science, un bon comportement, le juste milieu. Lorsque tu as besoin d'une information pour pouvoir adorer Allah, tu questionnes à ce sujet. Et si on te dit, ne te soucie pas de cela, si ce conseil t'est donné par une personne de science qui connaît ta situation, tu devras accepter ce conseil. Mais dans le cas où on te donne ce conseil alors que tu as besoin de cette science, il ne te faudra pas écouter ce conseil. وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُصِبْهُ. ففي هذا رد على من يزهد الناس عن معرفة الشرك والشر والبدع وأهلها. Donc dans cela, il y a une réfutation à ceux qui disent qu'il n'y a pas de nécessité à apprendre le mal, en commençant par le polythéisme, plus innovation, et ainsi de suite. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. Le hadith suivant est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt alors qu'il invoque un égal à Allah entrera en enfer. Rapporté par l'imam al-Bukhari. في بعض النسخ يدعو لله ندا. يدعو أن يسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يدعو دعاء عبادة. Donc celui qui meurt alors qu'il invoque un égal à Allah, soit il invoque dans le sens il demande une chose en mettant un égal à Allah ou une chose que seul Allah peut lui donner, ou il invoque l'invocation d'adoration, c'est-à-dire il voue un acte d'adoration à l'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. ندا قال ابن القيم في إغاثة الأهفان المثل والشبه. الند c'est-à-dire l'égal, le semblable. في هذا الحديث اختصر المؤلف على ذكر الشاهد. أما تتمة الحديث أو نعم قال ابن مسعود وقلت أنا من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. وبنحوه أخرجه مسلم أيضا هذا. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
وقلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Donc Ibn Mas'ud, après avoir cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: et celui qui meurt sans invoquer un égal à Allah entrera donc au paradis. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله مثيلا في عبادته يدعوه ويسأله واستمر على ذلك حتى الممات ولم يتب منه أو من ذلك فإن مصيره إلى النار يخلد فيها والعياذ بالله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui adore un autre qu'Allah, qui donne une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en le rendant ainsi l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, et reste ainsi, dans cette situation dans le polythéisme majeur, jusqu'à mourir sur le polythéisme majeur, donc sans se repentir de ce grave péché, alors il ira en enfer éternellement. Faïda, ittikhadhu niddi ma'a Allah ala naw'ayn. Le fait de donner un égal à Allah est de deux sortes. أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة هذا شرك أكبر. Celui qui donne un égal à Allah en vouant un culte, une adoration, en donnant une adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ceci est du polythéisme majeur. Et celui qui meurt sur cela, sans s'en être repenti, entre en enfer éternellement. والعياذ بالله. ثانيا ما كان من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت. Deuxièmement, ce qui entre dans le polythéisme mineur, comme le fait de dire c'est ce que toi et Allah avez voulu. Le fait de donner un égal à Allah sur la langue et non pas dans la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aja'altani lillahi niddan. Est-ce que tu m'as rendu l'égal d'Allah? Bal qul ma sha Allah wahda. Mais dis plutôt c'est ce qu'Allah a voulu seul. Munasabatul hadith lil bab fi takhwif min ash-shirk wa bayan aqibati man mata alayhi. De ce hadith on tire la dangerosité du polythéisme et la mauvaise finalité de celui qui meurt sur le polythéisme. Il ira en enfer. قال الله ماذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah nous dit dans le Coran, celui qui donne un associé à Allah, on lui interdit le paradis. Sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, nul secoureur. طيب مناسبة الحديث الباب إذن. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre? C'est évident que dans ce hadith il y a la peur du polythéisme et la gravité de la finalité de celui qui meurt avec du shirk. Et celui à qui on interdit catégoriquement le paradis, c'est celui qui a du polythéisme majeur, sans s'être repenti de cela. من فوائد هذا الحديث الخوف والتخويف من الشرك والحث على التخلص والتوبة من الشرك قبل الموت. De ce hadith on tire la gravité du polythéisme et le fait d'avoir peur de tomber dans le shirk. Et il y a aussi l'encouragement. On nous pousse à travers ce hadith à nous purifier de toute forme de polythéisme. Et surtout se repentir avant de mourir du polythéisme. Car il n'y a que comme ça qu'on peut être sauvé du feu de l'enfer. نستفيد من هذا الحديث أن من دعا مع الله أحدا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فقد اتخذ مع الله ندا ووقع في الشرك الأكبر. On tire de ce hadith que celui qui invoque un autre qu'Allah, dua ibada, ou bien demande une chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose où seul Allah peut répondre, ou demande à un mort, ou demande à un absent, ou demande aux djinns, ou demande aux anges, ou demande à un prophète, alors qu'ils sont décédés, celui-ci sera tombé dans le polythéisme majeur. Allah la yarda an ibadihi al-kufr. Allah n'agrée dans aucune situation le polythéisme.
même celui qui invoquerait un prophète ou un ange, Allah Azza wa Jal ne serait pas satisfait de lui. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث من مرجحات القول بأن شرك الأصغر لا يغفر. Certains savants ont utilisé ce hadith pour dire que le polythéisme mineur n'est pas pardonné. Certains savants ont dit عفوا الشرك لا يغفر إلا بالتوبة, que le polythéisme majeur n'est pas pardonné si ce n'est avec repentir. On avait vu hier, si je me souviens bien, la divergence sur le polythéisme mineur. Par contre, il y a le consensus sur le polythéisme majeur. Il n'est pas pardonné. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه, هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري, صحابي جليل من المكثرين. Donc l'imam Muslim nous cite un hadith de Jabir ibn Abdillah. Il fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon ainsi que son père radiyallahu anhum. Il est mort à Médine et il avait 94 ans. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله أي بعد الموت لا يشرك به شيئا, في هذا عموم الشرك, لا شرك الأكبر ولا الأصغر, لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات, دخل الجنة. دخل الجنة. طيب, من لقي الله هذا هو الشرط, هذا يعني هذه الجملة شرطية. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, هذا جواب الشرط. فترك الشرك شرط في دخول الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui rencontre Allah sans rien lui associer, c'est-à-dire celui qui rencontre Allah, c'est-à-dire après sa mort, sans rien lui associer, c'est-à-dire ni polythéisme majeur, ni polythéisme mineur, ni dans l'adoration, ni dans les noms et les attributs, et ni dans sa seigneurie, entrera au paradis. وهذا الدخول إما دخول أوليا أو مآليا. Il entrera au paradis soit directement, sans passer par l'enfer, soit il ira en enfer un temps déterminé car il a des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, puis il en sortira pour finir au paradis. Donc sahib al-tawhid finit au paradis. Celui qui meurt avec le tawhid qat'an huwa min ahli al-jannah بفضل الله تبارك وتعالى وفي هذا فضل التوحيد. Donc celui qui meurt avec du tawhid, il n'y a aucun doute que sa destination finale est au paradis. Et ça suffit pour démontrer les bienfaits du tawhid. والشاهد بعد ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا شاهد الحديث. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui le rencontre, c'est-à-dire Allah, en lui associant quoi que ce soit, entrera en enfer. مناسبة الحديث للباب في التخويف من الشرك وأن مصير المشرك سيء. De ce hadith, on tire la crainte du polythéisme. Et on voit que la finalité du polythéiste est très mauvaise. فمن مات على الشرك الأكبر يخلد في النار. Celui qui meurt sur le polythéisme majeur s'éternisera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et celui qui meurt sur le polythéisme mineur, s'il entre en enfer, il en sortira un jour. نستفيد من هذا الحديث وجوب الخوف من الشرك. De ce hadith, on tire l'obligation d'avoir peur du polythéisme. لأن السلامة من النار
mashrutatun bis-salamati min ash-shirk. Car dans ce hadith, on nous montre que pour être sûr d'être préservé du feu de l'enfer, il faut avoir préservé ses actions, son cœur et ses paroles du shirk. Subhanallah. Lorsqu'on lit ces ahadiths, ce genre de ahadith, نستغرب جدا من سلوك بعض الدعاة في التهوين من أمر الشرك وخطورته. Lorsqu'on lit ce genre de hadith, on s'étonne de certains prédicateurs et certains prêcheurs qui minimisent le polythéisme et n'enseignent pas ça à leurs fidèles et à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne met pas en garde les musulmans contre le shirk et qui ne détaille pas aux musulmans le shirk n'est pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine de la da'wah. Il n'a rien à voir avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah. نستفيد من هذا الحديث أيضا أن ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. On tient également de ce hadith que ce qui prévaut n'est pas le nombre d'actions, la grande quantité d'actions, mais le plus important, c'est de purifier tes actions du polythéisme. في الحديث بيان معنى كلمة التوحيد. وأن التوحيد مشروط بترك الشرك. فتفرد الله بالعبادة وتتبرأ من عبادة ما سواه. Ici, on a l'explication du tawhid. C'est le fait d'unifier Allah de par le culte et t'éloigner, te désavouer de l'adoration de tout autre que lui. في هذا الحديث قرب الجنة والنار من العبد وليس بينه وبين الجنة أو النار إلا أن يموت. De ce hadith on tire la proximité du paradis ou de l'enfer de chacun d'entre nous et qu'il n'y a rien entre nous et l'entrée au paradis ou en enfer que le fait de mourir. Il n'y a rien qui nous sépare du paradis si ce n'est la mort. Rien ne nous sépare de l'enfer si ce n'est la mort. Et ce qui affectera ceci ou cela est التوحيد ou الشرك. والله المستعان. فضيلة السلامة من الشرك ومن سلم منه. On tire le mérite de celui qui a été préservé du polythéisme. من لقي الله على الشرك دخل النار ولو كان أعبد الناس. De ce hadith on tire que celui qui rencontre Allah يوم القيامة avec du polythéisme majeur entrera en enfer, même si c'était la personne qui avait le plus de bonnes actions. Car ce qui t'était demandé, c'est des actions sincères et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et remarque qu'Allah azza wa jal dit dans le Coran الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر. Celui qui a créé la mort et la vie pour nous éprouver, voir lequel d'entre nous œuvrera le mieux. Et il n'a pas dit le plus. Car la personne peut faire beaucoup de bonnes actions et Allah azza wa jal n'accepte rien d'elle. Pourquoi? Car elle ne l'a pas fait comme Allah lui a ordonné. Elle n'a pas été sincère. Ou elle n'a pas fait cela comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. فائدة طيبة في باب الدعوة إلى الله وهو الباب الذي يليه الجمع في الدعوة بين الترغيب والترهيب. On voit ici que dans le prêche, lorsque tu appelles les gens à l'islam et aux bonnes choses, il te faut unir entre l'encouragement afin d'avoir les hasanat et démontrer ce qui cause l'entrée au paradis
et la mise en garde et faire peur aux gens de ce qui cause l'entrée en enfer. Tu unis entre ça et ça. Tu cites les bonnes actions et tu encourages les gens et tu montres que ça les fera bi'idhnillah entrer au paradis. Et tu expliques aussi les péchés, la gravité des péchés et la finalité de certains pécheurs qui est l'entrée en enfer. هذا الذي تيسر في شرح هذا الباب المهم. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité pour l'explication de ce chapitre qui est très important. فنتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص والاجتهاد على طالب العلم. Donc on se recommande mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de redoubler d'efforts dans la recherche de la science, particulièrement dans la science du tawhid, afin de pouvoir le mettre en pratique, et particulièrement dans la science du mal comme le shirk, afin de pouvoir s'en préserver. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba une dua, afin qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala dans le cas où il serait tombé dans le polythéisme même sans le savoir. On demande à Allah azza wa jal de les mettre à l'abri du polythéisme et de leur pardonner ce qu'ils ne savent pas. فنسأل الله يوفقنا إلى كل خير وييسر لنا سبل السلام. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.